Unité 59. Conversation. Écoutez. 1. Maintenant, nous allons laisser derrière nous la Bastille. 2. Et nous allons rentrer dans le quartier du Marais. 3. Il forme un triangle compris entre la Seine à gauche, les grands boulevards à droite et la rue du Temple. 4. Nous sommes dans la rue des Tournelles. 5. Vous pouvez admirer à votre droite l'hôtel de Sagone, qui fut construit par Mansart au XVIIe siècle. 6. Nous allons prendre à gauche la rue du Pas de la Mule et nous déboucherons sur la place des Vosges. Répondez, répétez. 7. Qu'allons-nous faire maintenant? 8. Maintenant, nous allons laisser derrière nous la Bastille. 9. Et vers où allons-nous? 10. Et nous allons rentrer dans le quartier du Marais. 11. Jusqu'où s'étend-il? 12. Il forme un triangle compris entre la Seine à gauche, les grands boulevards à droite et la rue du Temple. 13. Où sommes-nous? 14. Nous sommes dans la rue des Tournelles. 15. Quelle est cette jolie demeure? 16. Vous pouvez admirer à votre droite l'hôtel de Sagone, qui fut construit par Mansart au XVIIe siècle. 17. Et où est la place des Vosges? 18. Nous allons prendre à gauche la rue du Pas de la Mule et nous déboucherons sur la place des Vosges. 'Écoutez. Vous êtes sur la place des Vosges, la plus ancienne place de Paris. Elle s'appelait autrefois la place Royale. On la doit à Henri IV, qui avait voulu transformer ce quartier en y créant une vaste place carrée. Elle prend le nom de place des Vosges en 1800 pour honorer le département qui a le premier payé ses impôts. Devant vous, vous avez la façade du pavillon du roi, appelée ainsi parce qu'Henri IV le destinait à son usage personnel. Comme vous pouvez le constater, le rez-de-chaussée est en arcade. Au-dessus, vous avez 2 étages surmontés par un toit d'ardoise en pente raide. À la base du toit s'élèvent des lucarnes. Autrefois, derrière les bâtiments de façade, s'ouvraient des cours donnant sur des jardins. La décoration de la façade est très sobre. Pilastres entre les arcades, médaillon du roi, fronton, balcon. Répétez. 19. Vous êtes sur la place des Vosges, la plus ancienne place de Paris. 20. Elle s'appelait autrefois la place Royale. 21. On la doit à Henri IV, qui avait voulu transformer ce quartier en y créant une vaste place carrée. 22. Elle prend le nom de place des Vosges en 1800 pour honorer le département qui a le premier payé ses impôts. 23. Devant vous, vous avez la façade du pavillon du roi, appelée ainsi parce qu'Henri IV le destinait à son usage personnel. 24. Comme vous pouvez le constater, le rez-de-chaussée est en arcade. 25. Au-dessus, vous avez 2 étages surmontés par un toit d'ardoise en pente raide. 26. À la base du toit s'élèvent des lucarnes. 27. Autrefois, derrière les bâtiments de façade, s'ouvraient des cours donnant sur des jardins. 28. La décoration de la façade est très sobre. Pilastres entre les arcades, médaillon du roi, fronton,
balcon. Répondez, répétez. 29. C'est la place des Vosges? Oui, vous êtes sur la place des Vosges, la plus ancienne place de Paris. 31. Elle s'est toujours appelée comme ça? 32. Non, elle s'appelait autrefois la place royale. 33. Qui est-ce qui l'a fait construire? 34. On la doit à Henri IV, qui avait voulu transformer ce quartier en y créant une vaste place carrée. 35. Alors, pourquoi s'appelle-t-elle maintenant la place des Vosges? 36. Elle prend le nom de place des Vosges en 1800 pour honorer le département qui a le premier payé ses impôts. 37. Quel est le bâtiment que nous avons devant nous? 38. Devant vous, vous avez la façade du pavillon du roi, appelée ainsi parce qu'Henri IV le destinait à son usage personnel. 39. Vous pouvez nous décrire la façade? 40. Comme vous pouvez le constater, le rez-de-chaussée est en arcade. 41. Et au-dessus? 42. Au-dessus, vous avez 2 étages surmontés par un toit d'ardoise en pente raide. 43. Comment s'appellent les petites fenêtres dans le toit? 44. À la base du toit s'élèvent des lucarnes. 45. Derrière les bâtiments de façade, qu'y a-t-il? 46. Autrefois, derrière les bâtiments de façade, s'ouvraient des cours donnant sur des jardins. 47. La décoration de la façade est très sobre. 48. Oui, la décoration de la façade est très sobre. Pilastres entre les arcades, médaillon du roi, fronton, balcon. Écoutez. 49. C'est une place où ont vécu bien des personnages célèbres. 50. Par exemple, au numéro 1 est née Madame de Sévigné. 51. Vous avez les hôtels où ont habité Richelieu, Bossuet. 52. De l'autre côté, au numéro 6, il y a le musée Victor Hugo. L'écrivain y habita. 53. Nous allons quitter la place des Vosges par la rue des Francs-Bourgeois. 54. Nous visiterons l'hôtel Carnavalet qui se trouve au coin de la rue de Sévigné. Répétez. 55. C'est une place où ont vécu bien des personnages célèbres. 56. Par exemple, au numéro 1 est née Madame de Sévigné. 57. Un peu plus loin, vous avez les hôtels où ont habité Richelieu, Bossuet. 58. De l'autre côté, au numéro 6, il y a le musée Victor Hugo. L'écrivain y habita. 59. Nous allons quitter la place des Vosges par la rue des Francs-Bourgeois.
60. Nous visiterons l'hôtel Carnavalet qui se trouve au coin de la rue de Sévigné. Répondez, répétez. 61. C'est une place célèbre? 62. C'est une place où ont vécu bien des personnages célèbres. 63. Pouvez-vous nous citer quelques noms? 64. Par exemple, au numéro 1 est née Madame de Sévigné. 65. Richelieu n'y a pas vécu? 66. Oui, un peu plus loin, vous avez les hôtels où ont habité Richelieu, Bossuet. 67. Ce n'est pas ici qu'il y a le musée Victor Hugo? 68. Si, de l'autre côté, au numéro 6, il y a le musée Victor Hugo. L'écrivain y habita. 69. Où allons-nous maintenant? 70. Nous allons quitter la place des Vosges par la rue des Francs-Bourgeois. 71. Qu'y a-t-il à voir? 72. Nous visiterons l'hôtel Carnavalet qui se trouve au coin de la rue de Sévigné. Écoutez. 73. Le portail en face de vous est du XVIe. 74. Le reste de la façade principale est du siècle suivant. 75. Au-dessus de vous, à la clé de voûte, vous pouvez admirer l'Abondance, sculpture de Jean Goujon. 76. Encore de Jean Goujon, les deux lions de chaque côté du portail. 77. Quand vous serez sous la voûte, vous aurez la meilleure vue sur la statue de Louis XIV, au centre de la cour. 78. Les appartements le long de la façade font partie désormais du musée Carnavalet. Répondez, répétez. 79. De quelle époque est le portail que nous avons en face de nous? 80. Le portail en face de vous est du XVIe. 81. Le reste de la façade n'est pas du même style? 82. Non, le reste de la façade principale est du siècle suivant. 83. De qui est la sculpture au-dessus de nous? 84. Au-dessus de vous, à la clé de voûte, vous pouvez admirer l'Abondance, sculpture de Jean Goujon. 85. Et les deux lions de chaque côté du portail? 86. Encore de Jean Goujon, les deux lions de chaque côté du portail. 87. Nous entrons dans la cour? 88. Oui, et quand vous serez sous la voûte, vous aurez la meilleure vue sur la statue de Louis XIV au centre de la cour. « 89. Le musée Carnavalet est ici? 90. Oui, les appartements le long de la façade font partie désormais du musée Carnavalet. Dialogue. Au château de Versailles. Écoutez. Que dit-on sur le guide de la pièce où nous sommes? Alors, nous sommes dans le cabinet du conseil. Voilà, j'ai trouvé. Ce salon jouit d'une vue magnifique sur les jardins et sur le grand canal. Louis XIV l'utilisa comme cabinet du conseil et c'est sous son règne que fut composé le décor de glace et de boiseries sculptées.
Les tapis et les tentures ont été refaits d'après des documents anciens. Où allons-nous maintenant? Nous allons traverser la galerie des glaces pour aller dans le salon de la guerre. Attends, je lis tout de suite ce qu'ils en disent. Outre le magnifique médaillon de Coisvox qui représente Louis XIV à cheval, il faut admirer la coupole peinte par Lebrun. L'artiste a représenté au centre la France et dans les voussures les pays vaincus. Répétez. Que dit-on sur le guide de la pièce où nous sommes? Alors, nous sommes dans le cabinet du conseil. Voilà, j'ai trouvé. Ce salon jouit d'une vue magnifique sur les jardins et sur le grand canal. Louis XIV l'utilisa comme cabinet du conseil et c'est sous son règne que fut composé le décor de glace et de boiseries sculptées. Les tapis et les tentures ont été refaits d'après des documents anciens. Où allons-nous maintenant? Nous allons traverser la galerie des glaces pour aller dans le salon de la guerre. Attends, je lis tout de suite ce qu'ils en disent. Outre le magnifique médaillon de Coisvox qui représente Louis XIV à cheval, il faut admirer la coupole peinte par Lebrun. L'artiste a représenté au centre la France et dans les voussures les pays vaincus. Pris sur le vif. Écoutez. Pardon, monsieur. Connaissez-vous les établissements Poron? Oui, monsieur. Vous êtes sur la bonne route. C'est un peu plus loin, sur votre gauche. À plus d'1 kilomètre? Non, à moins de 200 mètres. Répétez. Pardon, monsieur. Connaissez-vous les établissements Poron? Oui, monsieur. Vous êtes sur la bonne route. C'est un peu plus loin, sur votre gauche. À plus d'1 kilomètre? Non, à moins de 200 mètres. Écoutez. Je n'ai trouvé nulle part ta carte des sentiers et des refuges du massif de la Maurienne. Ah bon? Je pensais qu'on en trouvait dans n'importe quelle librairie. Où as-tu demandé? J'ai fait 2 ou 3 librairies. On m'a dit que je n'en trouverais que dans une permanence du club alpin. Répétez. Je n'ai trouvé nulle part ta carte des sentiers et des refuges du massif de la Maurienne. Ah bon? Je pensais qu'on en trouvait dans n'importe quelle librairie. Où as-tu demandé? J'ai fait 2 ou 3 librairies. On m'a dit que je n'en trouverais que dans une permanence du club alpin. Écoutez. Tu es bon skieur? Je n'ai pas beaucoup de style, mais je passe partout. Quelle piste fais-tu d'habitude? Je vais sur toutes les pistes, sauf sur les noires. Alors tu te débrouilles bien. Répétez. Tu es bon skieur? Je n'ai pas beaucoup de style, mais je passe partout. Quelle piste fais-tu d'habitude? Je vais sur toutes les pistes, sauf sur les noires. Alors tu te débrouilles bien.